pour moi, l'art, ça a été une bouée de sauvetage et je sais que c'est une bouée de sauvetage pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'artistes. C'est une façon d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur, qu'on n'est pas capable d'exprimer autrement, qu'on n'est pas capable de nommer, qu'on n'est pas capable de dire. Moi, je le fais avec l'écriture, je le fais en poésie, puis en chanson. Soyez les bienvenus à votre émission L'art et la créativité. Je me trouve aujourd'hui avec mon artiste invité, Francine Larosse. Bonjour Francine et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Donc, ça me fait plaisir énormément que tu sois... Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. Oui, ok. Bien sûr. Que tu sois là. Oui. Donc, il faut dire qu'on commence avec ton objet fétiche. C'est quoi que tu nous as apporté comme objet fétiche et pourquoi cet objet-là? C'est une plume fontaine. C'est une plume fontaine que j'ai reçue en cadeau d'une ex-collègue de travail à l'époque où je travaillais à les bureaux. Là, je suis à la retraite présentement. Okay. Puis, j'ai toujours aimé écrire à la main mes choses. Aujourd'hui, on a l'ordinateur. Plus aussi, l'ordinateur, non? Oui, non. J'ai commencé à écrire avant l'ordinateur, moi. Mais c'est un bel objet qu'elle t'a donné comme cadeau. Excuse-moi. C'est un très bel objet. C'est vraiment... puis j'écris en turquoise en plus. Ah, l'encre est turquoise, c'est pas du noir. Est-ce que la couleur, ça représente quelque chose pour toi? C'est l'océan, c'est le Pacifique. Oui. Voilà. Donc, on a commencé à te découvrir un petit peu déjà. Qu'est-ce que c'est les crayons? Tu écris. Donc, tu es une interprète, compositrice. Oui. Et auteur, oui, compositeur. Oui. Donc, c'est ça. Donc, comment ça a commencé cet amour? Donc, pour l'écriture, pour écrire, pour la musique? Ben, on revient en arrière bien loin, là. J'étais toute jeune et puis j'écrivais pas, là, mais j'écoutais les chansons à la radio. Je me souviens, j'étais toute petite, là, j'avais 7 ans, 8 ans. On avait un vieux radio à la maison, il n'y avait plus de boîte, là, il y avait juste des lampes. Puis au bout de 2 fils, un petit haut-parleur. Là. Mais voilà, mais ça transmettait la belle musique. On restait à la campagne, puis moi, c'était le seul lien que j'avais avec la ville, la chanson. Ben, à cette époque-là, là, moi, j'écoutais du Pierre Lalonde, du Joël Denis, Donald Lautrec, là, tu sais. Puis, j'écrivais tous les textes des chansons. Ah oui? Je les écrivais. À chaque fois qu'elle passait à la radio, je rajoutais des mots, jusqu'à temps que j'aille le texte au complet. J'en avais un cahier plein. Donc, là. en partie, si tu ne comprenais pas, après tu l'écoutais, puis tu complétais les... Oui, wow, c'est vrai. Wow. Ça, j'aimais ça faire ça. Mais après ça, j'ai commencé à écrire tard. J'ai commencé à écrire, j'avais dépassé 20 ans. Là. C'était, pour moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'écrire. Dis-moi, tu parlais de ça? Parce que j'étais pas bien dans ma peau, parce que j'avais pas confiance en moi, j'avais besoin d'attention, j'avais besoin de reconnaissance. Je suis la plus vieille d'une famille de 10 enfants. Fait qu'on n'était pas pauvres chez nous, ma mère, elle buvait, bon. C'était pas facile. C'était l'enfer à la maison. Okay. J'avais besoin de quelque chose pour te détendre, pour... Oh mon Dieu, oui, pour changer d'air, pour... Écrire, pour moi, ça a été salvateur, ça a été une bouée de sauvetage. Chanter aussi. C'est très beau ce que tu viens de dire, parce que justement, tu as utilisé ces moyens-là, justement, pour voir la vie en rose, si je peux me permettre l'expression. Oui. Tu vois, et voyez l'exemple de cette belle femme-là. C'est vrai, comment tu as tout changé dans ta vie. C'est difficile parfois la vie, mais on peut la changer. Pour ces jeunes-là qui t'écoutent, c'est possible de tout changer. Mais oui, il y a de l'espoir, on peut dire ça comme ça, il y a de l'espoir, mais ça prend... je sais pas, moi je me dis, j'avais pas le courage de me suicider, il fallait que je trouve d'autres choses pour passer à travers. J'ai écrit, puis après ça, j'ai commencé à faire des cours de chant. J'ai pris des cours de chant
Moi, là, ça, là, je faisais des vocalises là, avec mon prof. Là. Ça sortait, là, toute la colère qui sortait, la frustration, la tristesse, tout, là. Ça m'a fait un bien fou. Puis après ça, ben, j'ai commencé à faire de la musique. J'ai acheté une guitare, puis... Voilà, à quel âge t'avais déjà? Ben, j'avais 20 ans, 22, certains, là... T'as pas commencé c'était jeune quand même, mais pas comme pas beaucoup d'enfants qui commencent. Donc, tout est possible, il y a, n'est-ce pas? Oui, j'ai commencé de passer 20 ans, puis j'ai appris par moi-même, j'ai appris à jouer. Je connais quelques accords, là. Je suis pas une guitariste, là. Je m'accompagne à la guitare. Mais tu es autodidacte? Mais je suis autodidacte. J'ai appris par moi-même, j'ai appris les accords que j'avais besoin pour mes chansons. C'est ça qui me touche le plus aussi dans ton parcours, Francine, que tu es autodidacte. Que tu as fait, tu as cru, tu aimais quelque chose et tu allais jusqu'au bout. Tu disais, OK, j'aime ça, je vais jusqu'au bout. C'est pas que, OK, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas là. Non, tu te prenais en main et tu disais, oui, go for it, je l'ai fait. Ben, c'était pour rester en vie, en réalité, là, tu sais, parce que ce que j'écris, j'ai beaucoup de textes qui sont engagés socialement, mais j'ai beaucoup de textes aussi sur la misère humaine. Les gens qui sont tristes. Moi, j'ai été triste tellement longtemps, là. J'ai tellement pleuré, là. Puis j'ai été une période de ma vie aussi où j'ai bu. Moi aussi, j'étais alcoolique, là. Ça fait, quoi, au-dessus de 20 ans, là, que je ne bois plus, mais je veux dire... Quel exemple que tu es? J'en suis sortie à un moment donné, mais c'est ça, j'ai eu de l'aide aussi. J'ai pas fait ça tout seul, là. Mais écrire puis chanter, pour moi, là, ça a été vraiment une bouée de sauvetage. Aujourd'hui, je le fais moins. Je chante moins souvent parce que j'en ai moins besoin, parce que... Pour ton plaisir. Oui, je le fais pour mon plaisir. Puis quand on me demande pour aller chanter, je le fais pour les gens aussi, parce que je sais que les gens vont aimer ce que je fais. Et ça m'a touché quelque chose que tu m'as dit tantôt. Tu jouais, puis pendant, comment dire, une petite activité, Une activité et oui, puis communautaire. une dame est venue te voir à la fin. Raconte-nous. Oui. Parce que c'est parce que ça m'a touchée moi aussi, parce que c'est une dame qui avait 80 ans, là, je veux dire... elle est venue me voir pour me dire que ça lui avait fait du bien, mes chansons. J'en ai fait 3 ou 4, là. J'en ai pas fait pendant 1 heure de temps, là, tu sais. Puis ça voulait dire pour moi, je suis à la bonne place, puis je fais les bonnes affaires. Voilà. Donc, tu es le soleil à travers ton écriture, à travers tes chansons, à travers ton art, de certaines personnes, et on ne le sait parfois même pas. Donc, il y a l'espoir toujours pour continuer. Oui. Et j'ai bien aimé aussi comme la force que tu as, que tu représentes pour ce monde-là aussi, on le sent aussi, que tu veux t'en sortir, ta passion aussi. Parle-moi de la musique. Tu m'as dit que tu aimais bien la musique de Pierre Lalonde, mais la musique... Au début, oui, quand j'écoutais la radio, c'était ça qu'on écoutait à la radio à l'époque. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans un café comme serveuse, puis là, j'ai commencé à connaître plus, Claude Éveillé, Gilles Vigneault, nos poètes québécois, là. Richard Séguin, tu m'avais dit. Richard Séguin, Desjardins, oui. Jean-Pierre Ferland, mon Dieu... Serge Fiori, là, Michel Rivard, tous ces gens-là, j'ai connu ça au café. Mais quand j'avais passé 20 ans, là, j'écoutais pas ces gens-là, je les connaissais pas. C'est jamais tard. Non. T'es jeune, c'est jeune à 20 ans. Oui, c'est quand même jeune. Tu n'as pas commencé, comme je l'ai dit, à 5 ans, 3 ans, qui commence beaucoup de monde. Ça a été inspirant aussi. J'écoutais beaucoup du Piaf. À la radio, je jouais beaucoup de Piaf puis du Brel. Ça, c'était mes 2 idoles. Ah, là. oui. Edith Piaf. Moi, quand j'étais jeune, là, je voulais venir aussi célèbre que Edith Piaf. Oui. Okay. Je voulais chanter, puis je voulais devenir célèbre comme elle. J'ai pas réalisé tout mon rêve. Mais quand même. Mais c'est correct. Là où je suis présentement, je suis bien. Je veux dire, c'est pas nécessaire que j'aille plus loin. Mais tu es très active aussi dans la communauté, puis tu participes beaucoup parce que tu écris la poésie, donc tu
tu lis beaucoup tes poèmes. Oui. Tu as fait un recueil aussi. J'aimerais que tu me parles de cet recueil que tu as fait des poèmes aussi, Oui, en mais ça, 2017. Oui, mais l'année passée. Mais c'est pas mon premier, là. J'en ai fait d'autres recueils. Mais ça, c'est mon dernier. C'est son dernier. Ça, c'est mon dernier. Son dernier, pas le premier. Tu as fait combien, en fait, de recueils? J'en ai 4, je pense. 4. Ouais. Et ça, c'est ton dernier. C'était Oui, en puis 2017. cette année, en 2018, j'ai écrit beaucoup, puis j'ai écrit de très belles choses. Il y a de l'évolution dans mon écriture, parce qu'il y a de l'évolution à l'intérieur de moi, là, parce que je change, je me transforme. Il y a des travers chez moi que j'essaie de faire mieux. J'essaie d'être mieux, là, bon, en tout cas. Puis, mais le recueil de cette année, là, il va être excellent. Ah oui. Mais et on peut se les procurer quelque part ou non, c'est juste pour moi. toi? C'est moi qui en a. C'est moi qui les vends. Je les apporte quand je vais faire des soirées de poésie. Je les apporte. Donc, on peut quand même les savoir si on a envie de... Si j'en Si j'ai envie de t'en acheter un. J'en ai à la maison. OK. Je vais... Premier client maintenant. Il y a un que j'ai lu spécialement. Je te le laisserai, celui-là, je te le dédicacerai. Si Oh, merci, yes, mais je vais te l'acheter. Mais il y a un surtout qui m'a beaucoup touchée, bah bon, c'est ça, tantôt tu vas les lire. Ouais. Mais c'est ça, on parle de ta poésie, donc des inspirations, il y a Edith Piaf qui t'a beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré aussi. À l'époque où je buvais beaucoup, je traînais sur Saint-Denis, là, je travaillais comme serveuse, puis j'allais tout dépenser mes types là, dans la terrasse d'à côté. Là. Les serveurs et les serveuses, là, ils trouvaient que je ressemblais beaucoup à Piaf. Ah oui? Ouais. J'étais malheureuse comme elle. En amour. Mais écoute, c'est drôle parce que les artistes qui souffrent beaucoup, parfois, ils peuvent être pleins de talents qu'ils transforment en art aussi. Mais c'est bien, ça fait plaisir de voir la Francine que tu es devenue, là, Oh oui, parce que... qui est très riche en créativité. J'étais très malheureuse. J'avais tout le poids de la misère du monde sur les épaules. Là, je veux dire, tu sais, j'ai pas grandi normalement. J'ai été adulte, responsable avant d'être une enfant. C'est ça. Fait que moi, mon adolescence, là, je l'ai vécue à 40 ans, là, tu sais, puis je suis encore un peu dedans, là. Mais ce qui est, je te dis, c'est très touchant parce que tu te prends en main, tu continues malgré toutes les choses que tu as passées, très difficiles. Tu as fait le festival le festival de la chanson Granby. J'ai fait la première place des arts. La première shot de la première place des arts, j'en faisais partie. Mais j'ai bien de la misère avec les concours. Puis surtout à cette époque-là, là, j'avais tellement pas confiance en moi. Là, c'est comme... Mais tu les as fait, tu as passé. Mais je les ai fait pareil. Oui. Ah oui, oui. Si tu le dis. Il y a des personnes qui restent juste avec « OK, je vais le faire » et puis ils n'osent pas. Toi, tu as osé malgré tout. J'ai osé malgré tout. J'ai pas gagné, je suis pas allée très loin, mais je l'ai fait, puis pour me rendre compte que c'est pas ma tasse de thé, les concours. Hein? Je cours les concours, oui. J'ai rien pour les concours. J'aime pas ça la compétition. J'aime pas la compétition. Mais tu l'as fait quand même, et c'est des belles expériences quand même que tu as eues. Oh, c'est des expériences. Qui te font grandir, qui continuent. Oui. Puis j'ai fait beaucoup de thérapie aussi, hein, pour m'en sortir intérieurement. Pas juste arrêter de boire, puis faire de la musique, puis chanter, puis écrire. J'ai fait beaucoup de thérapie. Mais ça prend de la volonté. Ça prend une volonté de s'en sortir. Oui. Parce que c'est pas évident, ça. Vivant de ça ouais, c'est pas évident. Puis aujourd'hui, là où je suis rendue, tu sais, je peux plus revenir en arrière. Je peux plus dire, la vie, tu sais, parce que tu regardes alentour de toi, la vie, c'est dur. Il n'y a pas beaucoup d'avenir. C'est difficile. Il y a beaucoup de misère. Il y a de la guerre. En tout cas, socialement parlant, là, c'est pas facile. Oui, c'est pas évident. Mais je veux dire... il y a toujours l'espoir, la petite lumière qui reste. Oui, mais à un moment donné, j'ai compris que je fais ma petite affaire à moi. Moi, je fais ce que j'ai à faire pour moi. Et là, quand moi, je suis bien avec moi, ça rayonne sur les autres. Tout à fait. Tout à raison, je peux pas faire plus.
Hein, j'ai pas les moyens de faire plus. Mais déjà que si tu me rencontres sur la rue, puis je suis une personne qui est heureuse, puis qui a le sourire, ben c'est déjà quelque chose. Hein? Oui, c'est ça, tu sais. Ton rire nous contagie. Oui. Non, mais c'est vrai, tu as raison, c'est comme une vague. Dans l'océan, tu jettes une pierre et puis ça fait des petites vagues. Exact. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. On est tous, moi je crois beaucoup qu'on est tous interreliés, fait qu'on a une incidence sur la vie des autres. Les gens qu'on rencontre, les gens avec qui on échange, on a une incidence dans leur vie, comme ils en ont sur la nôtre aussi. Tout à fait. Alors, c'est ça qui m'a permis de continuer à m'occuper de moi. Parce que je perdais patience souvent. J'y croyais pas vraiment que je pouvais être plus heureuse que ça. J'y croyais pas. Mais c'est pas vrai. C'est pas facile, mais ça c'est faisable. C'est faisable. Aujourd'hui, je suis contente mais j'ai des amis qui m'aident, j'ai du soutien. Et quand j'ai besoin d'aide, j'ai quelqu'un. Oui, j'appelle. Ça c'est bon, Francine, que le monde écoute ça aussi, les jeunes. Parfois, on n'ose pas, on est timide, on s'enferme. Ça c'est pas très bien à faire. Toi, tu t'ouvres quand même. S'isoler, oui, ça c'est dur. De s'isoler. Il faut, on sait frapper. Et puis, j'ai besoin d'aide. Notre orgueil, on va le mettre de côté et on va dire, je vais m'en sortir, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. C'est ça. Et l'exemple, tu vois, comment tu es une belle femme, une belle personne, très créative. Et puis, maintenant que tu me parles aussi... dire ça souvent, moi je suis une belle femme. Là. Et créative en plus, créative. Mais j'aimerais que tu me parles de la photo aussi, parce que tu as fait la photo aussi, que tu as tout ces dans tes recueils. J'en mets dans mes recueils maintenant, mais des photos que je prends comme ça, là, je peux pas dire que je fais de la photo, j'en ai fait beaucoup. J'ai même déjà fait la page de garde, de couverture de mainmise à l'époque. Vous voyez quand même. Donc, je veux dire, mais j'avais ma propre... chambre noire? Oui, j'avais ma chambre noire. Ça, c'est les meilleures photos. Mais ça, c'est autodidacte tout le temps. Là. Je l'apprenais par moi-même. Là. J'allais chercher les réponses, tu sais. Mais en tout cas, c'est comme... J'ai bien aimé cette époque-là aussi, là. Mais là, j'en fais moins. Ben, tu sais, j'ai 68 ans, là. J'ai moins d'énergie. J'ai plus 30 ans, puis 20 ans, puis 40 ans. Là. Ça paraît pas imaginer quand elle était jeune, comme elle avait d'énergie, j'imagine. C'était une bombe, j'imagine. Mais je veux pas non plus me... Des fois, je voudrais en faire plus, mais je me sens... T'as trop d'énergie, là. Non, mais des fois, d'abord, c'est le matin, mon énergie. Fait que moi, à partir de 3-4 heures l'après-midi, là, oubliez-moi, là, je suis plus fonctionnelle, tu sais. C'est le matin, moi, que je suis bonne. Moi, je me lève à 4h30, 5h30 le matin. J'écris. Ah oui, tout le temps. Ah, c'est ça. Comment c'est né la façon que tu écris dans le sens? Est-ce que c'est une parole qui te parle? C'est une image? Comment tu écris? C'est ta créativité? Oui, c'est beaucoup comment je me sens. C'est beaucoup ce que je vis dans mes émotions. C'est beaucoup à partir de mes émotions que j'écris. Et puis c'est par intuition, par inspiration. Un mot va m'inspirer, une parole. Des fois, je vais rêver à un début de texte. Ah, c'est vrai? Wow! Même des fois, ils vont rêver une musique, là, tu sais. La musique, toi? Oui, des fois, ça m'arrive. Mais... Tu pars dans les pays des rêves de musique. Non, mais c'est ça. C'est pour ça, des fois, que je dis que je suis habitée. Des fois, j'ai l'impression que ça ne vient pas de moi, là, tu sais. Mais c'est de l'inspiration. Je me laisse aller là-dedans. C'est à peu près la seule place où je me laisse aller vraiment, là, tu sais. Tu es authentique. Je lisais certains de tes textes. Mais vraiment, c'est l'authenticité qu'on sent dans tes textes. C'est pas que tu veux faire joli. Non. Ou que tu veux faire beau, que tu veux paraître. Mais j'aime la poésie, j'aime la rime. Mais c'est surtout d'écrire les sentiments des humains, d'écrire des sentiments humains. Il y a différentes façons de décrire des sentiments humains, mais j'aime la poésie, moi j'aime les mots. Je sais pas, c'est comme devenu une passion pour moi, là, parce que
à force de me faire dire que j'écris bien puis que c'est beau ce que j'écris, ben j'ai fini par le croire. Il faut le croire. Oui, c'est ça. Parce que tu participes, on t'invite souvent aussi à des lectures de poésie et tout ça pour chanter aussi, donc c'est vrai. Il faut que tu acceptes, que tu sois modeste pour accepter ça. Ben oui, c'est ça. Il faut que... Ben, pour partager aussi, je l'accepte pour pouvoir le partager, pour faire une vague aussi. Pas pour être connu, là, mais pour... Non, je comprends, pour faire aussi une vague avec les autres, parce que de servir comme exemple aussi. Je trouve ça très intéressant et très important. Je ne sais pas, à travers mes textes, les gens peuvent déceler un travail intérieur, un travail au niveau des émotions, au niveau psychologique. Mais c'est ça, c'est un travail d'une vie, là, tu sais, que j'ai là-dedans, là. Et pour revenir justement à comment tu écris tes textes, est-ce que d'abord c'était les textes qui arrivent ou parfois c'est la musique ou ça change? C'est toujours le texte. C'est toujours le texte en premier? Oui, souvent. C'est arrivé très rarement, je pense peut-être 2-3 fois que j'avais une musique en tête, j'avais pas de texte. Dans ce temps-là, ben moi j'écris pas la musique, hein, je l'enregistre. Puis j'y reviens, puis là, je peux mettre un texte dessus, mais c'est très rare, c'est plutôt le texte. J'ai beaucoup plus de textes, de poèmes que de chansons. Mais quand même, tu as tes chansons. Parle-moi justement, parce qu'à une certaine époque, tu m'avais dit que tu voulais faire un disque, même que tu ne l'as pas eu, mais bon, c'est jamais tard, hein? Ça c'est le prochain projet peut-être pour toi. Et donc, tu collaborais avec des talents dans les studios professionnels. Parle-moi de cette époque. Ben, j'avais un ami qui avait une boîte à chansons, je chantais souvent chez lui. Et puis, il a commencé, il a investi. C'est lui qui a payé pour le studio et tout ça, les musiciens, parce que c'est pas gratuit, là. Il voulait que je fasse un CD. Finalement, ça n'a pas abouti, mais j'ai chanté dans des festivals, à Saint-Jean-Baptiste, dans les rues, là, avec les musiciens, là, c'était super le fun. Puis lui, sa mère, elle avait un camping l'été. J'ai passé un été, là, je chantais tous les samedis. Wow. Mais j'avais pas les musiciens, là. J'avais ma cassette. Puis les gens, ils dansaient sur mes tubes. Ben, moi, là, je tripais. Là. Ils voient le monde danser sur mes tubes, ça faisait triper. Tu étais content de faire danser le monde. Ben oui. Je disais, hey, wow, c'est bon. Le monde apprécie, t'apprécies, tu vois. Ouais, mais c'est comme... j'ai connu ça, à travailler avec des musiciens. Ça a été super le fun. J'ai bien aimé ça. Mais j'étais tellement renfermée à cette époque-là. J'avais tellement pas confiance en moi. Je pense que c'est à cause de ça que ça n'a pas été plus loin. J'avais trop peur. J'avais peur. Tu m'avais dit que tu avais gagné aussi un concours de poésie ben à la Bibliothèque nationale. Je ne savais même pas. Je ne savais même pas que j'avais gagné. C'est des clients qui sont venus à Galoche. Je travaillais comme serveuse. Je dis, hey Francine, t'as gagné le prix. Ah ouais. J'avais gagné 50$, tu sais, dans ce temps-là. Là. J'étais jeune, là, tu sais. Bien, là. J'avais trouvé ça tellement drôle. T'es payé pour ton art. Ben oui. C'est bon, tu vois. Donc, t'écris bien. Oui, mais même à cette époque-là, j'écrivais pas bien comme aujourd'hui. Mais c'est drôle parce que moi, j'aime ce que je fais. J'ai toujours aimé ce que je fais. Même dans ce temps-là, je connaissais pas mieux. J'aimais ce que je faisais. Puis le monde, il trouvait ça drôle que j'aime ce que je fais. Ben là, si t'aimes pas ce que tu fais, Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent « Ah, c'est pas fini, c'est pas bon, je sais pas. » Toi, c'est « J'aime, c'est bon. » Non, c'est le contraire. Et comme ça, tu fais aimer aussi, les mondes vont aimer aussi tes oui, non, le monde aime ce que je fais, puis il aime ma voix aussi, j'ai une voix chaude. Et c'est plus la musique, tu m'avais dit, la country qui était... Oui, musique country, oui. C'est ça que tu joues plus? Guitare, là, oui. C'est plus toi et ta guitare, comme on dit, là? Oui, c'est ça. La passion de ta guitare et toi? Une fois, je m'étais fait voler ma guitare. Le lendemain, j'ai emprunté les sous, j'ai racheté une autre guitare. Ah oui, tu avais ta deuxième guitare, là. Oui. Ah non, il fallait que ça me l'apprenait. Oui. Est-ce que tu pratiques à chaque jour? Non. Ben, souvent. Depuis un an, là, je pratique moins parce que je me suis blessée à l'épaule droite. J'ai tombé l'hiver passé là, sur la glace. Puis je me suis déchiré des ligaments dans l'épaule.
jouer la guitare, jouer là, la guitare, c'est un je suis petit pas peu plus capable difficile. longtemps. OK. Là, je vais faire 15 minutes, je vais faire 3 chansons. Ça va être le max. M'avoir mal au bras pendant 2 jours après, tu sais. OK. Mais graduellement. Il paraît que ça guérit et que ça prend du temps, mais je pratique pas à tous les jours, mais j'y vais régulièrement, là, tu sais. C'est bien parce que tu es très, comment dire, aussi tu aimes bien donner à la communauté. Je sais que tu es bénévole. Oui. Donc, j'aimerais que tu me glisses quand même un mot parce que ça aide aussi pour se sentir bien avec sa communauté. Donc, tu aides, tu es bénévole? Oui, je fais... mais quand je suis tombée à la retraite, ça fait 4 ans, là, je me suis dit, j'ai une auto que j'avais décidé de m'acheter avant de quitter le travail. Là, je me suis dit, pendant que... Puis je me suis dit, j'aimerais ça que je l'utilise pour faire quelque chose de bien, là, tu sais, me sentir utile. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'ex, rien, j'ai pas de rien de ça, j'ai rien de ça. Fait que je vais me sentir utile à la communauté. Puis, bon, la première chose que j'ai faite, au début, j'étais baladeur. C'est moi qui allais porter des repas. On portait des repas chauds à des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes avec des maladies mentales. Voilà. Et puis là, maintenant, ben, c'est moi je conduis. Ben, j'ai toujours l'impression que j'en fais pas assez. Tu sais, conduire... Et tu chantes aussi. C'est pas une grosse job, le conduire. Oui. Non, conduire aussi, mais c'est important, la nourriture, mais aussi dans le sens que tu joues aussi pour ce monde-là. Oui, parfois des aussi, fois, ils vont me demander pour... ouais. Écoute, Francine, le temps file. Ah oui, déjà? Oui, c'est déjà. Imagine, on aurait pu parler. Mon Dieu! Mais avant de partir, comme on dit, j'aimerais que si tu peux dire, c'est qui Francine Larose en un mot? Oh mon Dieu! Comment tu définis dans un mot, Francine Larose? Moi, je dirais émotion. Émotion. Oui. C'est l'émotion qui me conduit, qui me drive, comme on dit. Ouais. Et avec ces bons mots, on se quitte. Je te remercie. Merci à vraiment... toi. Merci à toi. Et puis, cher public, à la prochaine. Tendre la main. Pour toutes les larmes versées au nom de la vie, par pure compassion pour tes semblables, le cœur à l'émotion, le corps en mode survie, tant ton amour pour le genre humain est palpable. Je n'ai que des mots pour consoler, des bras pour t'entourer, des larmes pour accompagner tes pleurs, et autant d'amour que nécessaire dans le cœur. Ne reste pas sur le pas de la porte, de peur que la tempête ne t'emporte, loin de tous ceux que tu connais, d'ici, d'ailleurs, de loin ou de près. Cette rose, je l'accueille en guise de main tendue pour aider à faire un deuil et ramener la paix dans ton absolu.